Je m'appelle Delaney Broxé, à 31 ans, j'ai finalement cessé de demander l'approbation des gens qui s'appelaient ma famille. La réalisation n'est pas venue dans un moment dramatique avec des portes claquées ou des adieux déchirants. Il est arrivé tranquillement, s'installant dans mes os un mardi matin alors que j'ai tracé un délicat motif de fougère sur l'épaule d'un client. Je me tiens dans mon studio de Portland maintenant, entouré de la vie que j'ai construite sans eux. La lumière du soleil coule à travers les fenêtres du sol au plafond, jetant des arcs-en-ciel prismiques sur mes croquis. Mes cheveux sarclés attrapent la lumière tandis que je me penche sur mon poste de travail, arrangeant les encres pour les rendez-vous de la journée. Les dessins botaniques couvrent les murs, mon style de signature qui m'a valu à la fois une réputation et une liste d'attente. Des fougères délicates défournent sur des toiles. Les roses sauvages montent des treillis imaginaires, et les plantes boisées oubliées trouvent l'immortalité dans mon article. Mes doigts tachés de traces d'encre qui ne se lavent jamais complètement. Appuyé sur le carnet de rendez-vous. 10 ans se sont écoulés depuis que j'ai échangé la perfection suffocante du Connecticut contre la nature sauvage de l'Oregon. 10 ans depuis que j'ai cessé d'essayer de s'adapter au moule de la famille Brox et que j'ai commencé à le tailler. Le contraste entre mon espace de travail dynamique et la maison rigide qui a façonné mon enfance ne pouvait pas être plus frappant. De retour à Ridgefield, au Connecticut, le colonial de 4 chambres qui abritait la famille Brox était un monument à la respectabilité. La pelouse est restée méticuleusement manucurée, les haies taillées à des hauteurs identiques, les lits de fleurs fleurissant dans des couleurs coordonnées approuvées par l'association de quartier. Rien n'est devenu sauvage là-bas. Rien n'était permis. Père, jamais papa, toujours. Le père Charles Brox a construit sa pratique d'avocat fiscal sur la réputation et les apparences. Ses costumes sur mesure correspondaient au plaquage poli de sa personne publique, et sa poignée de main fermait des contrats de millions de dollars avec des familles qui faisaient confiance à ses cheveux de sel et poivre parfaitement peignés et à son regard régulier. À la table du dîner, il donna de la sagesse sur l'importance de ce que les autres pensent, comme s'il s'agissait d'une écriture. La réputation, c'est la monnaie, dirait-il, couper sa viande en carrés précis, et le nom Brox vaut son poids en or. Mère Eleanor à ses amis, Madame Brox à tous les autres, a présidé 3 comités d'église et orchestré le gala de charité annuel. Son calendrier rempli d'obligations sociales, chacun soigneusement choisi pour maintenir ou élever notre statut familial. Elle s'est déplacée dans des pièces avec une grâce pratique, son collier de perles rebondissant légèrement contre ses clavicules alors qu'elle riait de blagues qui n'étaient pas drôles des gens qu'elle méprisait secrètement. Apparemment, Delaney, elle chuchotait une fois en me pinçant le bras à une fête de jardin quand j'avais trouvé un 2e biscuit. Les gens regardent. Les gens regardent. Mes frères ont terminé le portrait de famille parfait. Derek et Lucas, les Golden sont, avec des futurs Ivy cartographiés depuis le berceau. Derek excelle au débat et se dirige vers Yale Préloho. Lucas, le prodige de mathématiques, a recueilli des bourses universitaires comme des trophées et a finalement atterri à Harvard Business School. Leur réalisation ornait le manteau et alimentait les pères se vantant de dîner de country club. J'étais la pulpe d'une toile par ailleurs vierge. La fille qui a posé trop de questions et coloré en dehors des lignes littéralement et figurément. Alors que ma mère a soigneusement choisi mes robes pour le service du dimanche et que mon père a tracé mon chemin vers une université acceptable, je rêvais de couleurs qu'il ne pouvait pas nommer. La famille Brox vivait selon un code non écrit. Chaque décision des destinations de vacances aux céréales de petit déjeuner passe par le filtre du jugement extérieur. Que penseront les gens de nous? Écho dans notre maison, rebondissant sur les murs vierges et s'installant dans les coins où la poussière ne s'est jamais recueillie parce que maman ne l'a pas permis. La première fois que j'ai vraiment compris ma place dans la hiérarchie familiale, j'avais 12 ans. Après des semaines de mendicité, j'avais convaincu maman de m'acheter une couleur de cheveux temporaire, juste une seule tranche de violet qui se laverait après quelques shampoings. Je l'ai appliqué moi-même, les mains tremblant d'excitation que j'ai regardé la fleur de couleur contre mes cheveux bruns. Le résultat m'a ravi, une petite rébellion contenue dans une seule série de pourpres. J'étais en bas, impatient de le montrer avant le dîner de fin d'études de Derrick. Père a levé les yeux de son journal, son expression passant de la distraction au dégoût dans l'espace d'un battement de cœur. Absolument pas, dit-il, sa voix froide comme le gel de janvier. Va la laver immédiatement. Mais c'est temporaire, je plaide. Il sera parti lundi. J'ai dit le non. Son journal s'est remis en place, un mur entre nous. On part pour le dîner de Derrick dans 30 minutes. Tu ne nous rejoindras pas comme ça. Charles, mère interjectée, sa voix basse. Les gens vont demander où elle est. Dites-leur qu'elle est malade.
Un bestiole. Il n'a pas baissé le journal. Mieux vaut qu'il pense qu'elle est malade que de la voir comme une délinquante. J'étais figé dans le salon, le poids de ces mots s'installant sur moi comme un linceul. Pas la déception de manquer le dîner de fête au restaurant préféré de Derrick, mais la facilité décontractée avec laquelle j'avais été exclu effacé pour maintenir l'image de famille. Plus tard dans la soirée, je me suis assis seul dans ma chambre, en train de cueillir une mère sandwich avant de partir. Par la fenêtre de la cuisine voisine, je voyais ma famille se rassembler autour d'une table à la maison Peterson, à côté, où ils s'étaient arrêtés avant de se rendre au restaurant. Ils riaient ensemble, le père applaudissait l'épaule de Derrick avec fierté. Le visage de la mère animé en parlant, Lucas souriant à quelque chose que quelqu'un a dit. Il semblait complet sans moi. Parfait, même. J'ai pressé ma paume contre le verre frais de ma fenêtre, regardant ma famille exister sans moi, et quelque chose a changé dans mon cœur. La faim constante pour leur approbation commença à souffrir différemment, moins désespérée, plus résignée. J'ai alors réalisé que leur amour venait avec des conditions que je ne pourrais jamais satisfaire, des règles que je ne pourrais jamais comprendre. Cette nuit-là, alors que la strie violette de mes cheveux commençait à s'estomper sous des lavages répétés, une graine. Les yeux de tante Judith s'élargissent en état de choc avant de se détourner rapidement. Oncle Robert me salue avec politesse, son regard ne rencontre jamais le mien. Mes parents s'assoient près de l'avant, les épaules rigides, et ne tournent pas quand les murmures annoncent notre arrivée. Mais il y a aussi des surprises. Cousin Matthew m'embrasse chaleureusement. Il était temps que vous reveniez, dit-il avec un réel plaisir. Emma elle-même se précipite dans sa robe de pré-cérémonie, m'embrassant farouchement. Merci d'être venu, murmure-t-elle. Cela signifie tout. Je réalise alors ce que ce moment est vraiment. Pas un champ de bataille ou un terrain prouvant, mais simplement un rassemblement de personnes liées par le sang et l'histoire. Certains ne m'accepteront jamais. D'autres essaient peut-être d'apprendre. La différence maintenant est qu'aucune des réactions ne me définit. Pendant la réception, j'attrape ma mère qui me regarde de l'autre côté de la pièce. Pendant un moment, quelque chose comme le regret lui clignote sur le visage avant qu'elle ne regarde ailleurs. Nous ne parlons pas. Certains ponts restent intacts, mais Lucas me présente Jenny avec fierté dans sa voix. Ma sœur, l'artiste, dit-il, et le titre ne se moque pas. En rentrant chez moi cette nuit-là, épuisé mais paisible, je me suis reposé la tête contre la fenêtre du passager. Je n'ai plus besoin qu'il m'aime. Je dis à Caleb que la révélation s'installe comme une bénédiction. Je ne suis plus défini par leur exclusion. Le lendemain matin, dans mon journal, j'écris des mots qui ont l'impression d'être en plein cercle. La famille n'est pas de l'ADN. Ce sont les gens qui ne te demandent jamais de psy. 6 mois plus tard, Ambiance Collective a dépassé mes rêves les plus fous. Ce qui a commencé comme mon studio privé abrite maintenant 3 artistes supplémentaires, chacun apportant leur propre voyage de guérison à notre travail collectif. L'espace est devenu plus qu'un salon de tatouage. C'est un lieu de rassemblement communautaire où l'art et l'acceptation se mêlent. J'ai commencé à encadrer de jeunes artistes confrontés à des luttes familiales semblables à la mienne. Il y a 2 semaines, nous avons créé la bourse en B pour les étudiants en art séparés de leur famille, financée par une partie de nos profits en studio. Parfois, je m'émerveille de la symétrie parfaite de tout. Une fois rejeté pour être trop différent, je suis maintenant célébré pour cette différence. Les qualités que ma famille a essayé de supprimer sont devenues mes plus grandes forces, mes plus précieuses offrandes au monde. Ce matin, un nouveau client siège nerveusement dans mon fauteuil de consultation. Elle a 50 ans, divorcée récemment, cheveux fraîchement coupés dans un style que son mari a toujours interdit. Je ne sais pas si je suis assez courageux pour ça, elle avoue, me montrant le petit papillon qu'elle veut sur son poignet. Je souris, reconnaissant son courage pour ce que c'est. Avez-vous déjà eu à choisir entre la paix et l'approbation? Je demande doucement. Ses yeux rencontrent les miens, la compréhension s'épanouit entre nous. Chaque jour de ma vie, elle répond. Alors tu es déjà assez courageux, je lui dis, en préparant mes outils pour le travail de transformation. Commençons. D'indépendance a pris racine dans le jardin de mon cœur. Des années passaient avant qu'elle ne fleurisse pleinement. Mais en ce moment d'exclusion, en regardant le rire par la lumière empruntée, j'ai commencé à comprendre que la vraie famille ne devrait pas exiger la perfection pour accorder l'appartenance. Je ne savais pas encore que je devais créer cette famille moi-même, à des milliers de kilomètres du colonial immaculé de Maple Street. Le premier carnet de croquis que j'ai jamais acheté était une chose spirale bon marché de la pharmacie,
achetés avec l'argent d'anniversaire de ma grand-mère. Je les cachais entre mon matelas et ma boîte à ressort, ne l'arrachant que lorsque ma porte de chambre était fermée et que la maison s'était installée dans le calme du soir. Avec des crayons colorés répandus sur ma couette comme des feuilles d'automne tombées, j'ai créé des mondes que ma famille ne comprendrait jamais. À 16 ans, mes doigts portaient constamment la preuve de ma vie secrète. La graphite se frotte sous mes ongles, peint des flex qui ne se laveraient pas, des callosités de crayons trop serrés pour trop longtemps. Mère a remarqué une fois pendant le dîner du dimanche, ses sourcils arqués vers ses cheveux parfaitement façonnés. Pour l'amour du ciel, Delaney, tes mains sont absolument sales. Elle m'a passé une serviette avec 2 doigts, comme si mes tâches pouvaient être transférées à ses ongles manufacturés. Que pensera le pasteur Mitchell s'il vous voit comme ça dans un groupe de jeunes demain? Je n'ai pas répondu, je me suis juste frotté à la poussière de pastel bleu enfouie dans ma peau jusqu'à ce qu'elle se régénère. Ce que je ne pouvais pas expliquer, c'était comment ces marques étaient des insignes d'honneur, preuve des seules conversations où je parlais vraiment. Ma voix avait été systématiquement réduite au silence à la table du dîner Brox. Toute opinion est jugée inappropriée ou inutilement contraire. Chaque question a rencontré la phrase de signature du père. Ce n'est pas pour discuter. Donc, j'ai appris à parler à travers les lignes et les couleurs à la place. Mes dessins deviennent les phrases que je ne pouvais pas dire à haute voix. Dans ma chambre, entouré de carnets soigneusement cachés, j'ai créé des univers entiers, des paysages fantastiques où les arbres ont grandi à l'envers et la gravité était facultative. Portraits de femmes aux yeux féroces et aux cheveux non tachés, abstraits qui capturaient la tornade des émotions constamment tourbillonnant dans ma poitrine. Chaque page était une déclaration d'indépendance, une petite révolution se produisant sous le toit de mes parents à leur insu. L'été avant la fin de l'année, j'ai découvert un forum d'art en ligne. Tremblant de nerfs, j'ai scanné et téléchargé mon premier dessin, un autoportrait où mon visage émergeait d'épines enchevêtrées, un seul oiseau perché sur mon épaule. J'ai appelé ça une cage. Pendant que ma famille dormait, je suis revenu pour trouver des commentaires d'étrangers du monde entier. Ça me parle. Votre travail est incroyable. Je sens ça dans mon âme. J'ai pressé ma paume contre ma bouche pour ne pas pleurer. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait vraiment. Ce n'est pas la bonne fille Brox qui a impressionné les coupes de cheveux insensibles de Kaki, mais le vrai Delaney sauvage et désirant et éclatant de choses à dire. Cette nuit a marqué le début de ma double vie. Public Delaney a maintenu des grades acceptables, a suivi des fonctions familiales obligatoires et a hissé la tête à des intervalles appropriés. Private Delaney a développé un style distinctif qui a incorporé des éléments botaniques avec des twists surréalistes. Chaque création ramification et défournement comme un soleil à la recherche de plantes après trop longtemps dans l'obscurité. L'art n'était pas seulement mon hobby ou mon talent. C'est devenu le fondement de mon identité quand tout le reste s'est senti emprunté ou forcé. Dans ces carnets, j'ai découvert qui j'étais sous le plaquage de la famille Brox. La conversation a commencé exactement comme je m'y attendais. Lors d'un dîner soigneusement orchestré à l'automne de ma dernière année. Le père a attendu que le dessert soit servi avant de se raser la gorge et de placer une brochure de Dartmouth à côté de mon assiette. J'ai parlé à William Harrison. Il a annoncé qu'il faisait référence à son colocataire qui a maintenant servi au conseil d'administration de Dartmouth. Il m'a assuré qu'ils regarderont favorablement votre candidature malgré votre pause à la recherche d'une phrase diplomatique. Malgré vos performances académiques quelque peu incohérentes, Mère a rayonné sur son gâteau au fromage intact. L'économie serait parfaite pour toi, Delaney. Si polyvalent, et le campus de Dartmouth est absolument beau en automne. Mes frères ont échangé des regards. La machine familiale fonctionnait exactement comme prévu. Un autre enfant Brox étant installé dans son emplacement prédéterminé. Il ne savait pas que j'avais déjà postulé dans cette école d'art à travers le pays. Que je vendais des illustrations numériques en ligne depuis près d'1 an, en construisant un modeste compte d'épargne sous mon propre nom dans une banque de toute la ville. Que mon portfolio avait été examiné et loué par des artistes qui ont trouvé ma vision convaincante et commercialement viable. J'ai hurlé et pris la brochure, les laissant croire que j'ai été résigné à leur plan. Pendant ce temps, mes vraies applications ont voyagé dans l'espace numérique vers des bureaux d'admission qui me jugeraient uniquement sur mon mérite artistique. La lettre d'acceptation du San Francisco Art and Design Institute est arrivée un mardi en avril. Je l'ai recueilli dans la boîte aux lettres avant que quelqu'un d'autre ne rentre à la maison, mes mains tremblant en lisant et relisant les mots qui changeraient tout. Non seulement accepté, mais offert une bourse de 75% selon ma soumission de portefeuille. Pendant 3 jours, j'ai porté la lettre pliée dans mon tiroir à chaussettes,
la sortie de nuit pour vérifier qu'elle était réelle. Vendredi soir, alors que mon père était particulièrement satisfait de lui-même après avoir gagné un dossier fiscal compliqué, j'ai placé la lettre sur la table à manger à côté de sa tasse à café. Il l'a lue avec une incrédulité croissante, son visage passant de la confusion à la colère comme des nuages d'orage se rassemblant. C'est quoi ces bêtises? Mon acceptation à l'université, j'ai répondu, ma voix plus stable que je ne m'attendais. Je commence en septembre. Mère a arraché la lettre de ses mains, ses yeux s'élargissant. École d'art de San Francisco. Elle a dit les mots comme s'ils étaient obscénités. Delaney, on a déjà parlé de ton avenir. La demande de Dartmouth. Je ne l'ai jamais soumis. J'ai interrompu. Quelque chose que j'ai rarement osé faire. Je n'en aurais pas besoin. La tasse de café de père a frappé. La soucoupe avec une fissure aiguë. C'est absurde. Nous ne payons pas pour que vous gaspilliez 4 ans de photos de dessin à 3000 mètres d'ici. J'avais prévu cette réponse exacte, après avoir répété cette conversation pendant des mois dans ma tête. Maintenant les mots sont venus facilement sans trembler. C'est bon. Je l'ai déjà mérité moi-même. J'ai hissé vers les détails de la bourse et j'ai économisé assez pour les frais de subsistance. La décision est prise. L'explosion était nucléaire. La voix du père a augmenté à des niveaux qui ont fait aboyer les chiens voisins. Les accusations lamentables de la mère de trahison et d'ingratitude. Même mes frères sont sortis de leur chambre pour assister au spectacle de Delaney Brooks défiant l'ordre familial. Pendant tout cela, je suis resté étrangement calme, comme si je regardais la scène de loin. Leurs mots, une fois si puissants qu'ils pourraient briser ma confiance, maintenant rebondis de l'armure que j'avais construite à travers des années d'art secret et de validation en ligne. Le lendemain matin, j'ai acheté un billet aller simple pour San Francisco. Le voyage durerait 3 jours avec des transferts à Pittsburgh et Denver. 3 jours pour perdre ma peau et se préparer à la renaissance en Californie. J'ai emballé méthodiquement, une valise de vêtements pratiques, des articles de toilette, et quelques livres. Mon étui de portefeuille contenait des dessins originaux sélectionnés, ma tablette et des disques externes contenant mon travail numérique. Tout ce qui comptait s'intègre dans 2 sacs. Aucun adieu dramatique n'a perturbé mon départ. Père était parti travailler sans me parler. Mère est restée dans sa chambre avec un mal de tête. Mes frères étaient bien ailleurs. La maison se sentait plus vide que d'habitude alors que je transportais mes sacs dans l'escalier familier une dernière fois. À l'extérieur, la lumière du soleil printanier a éclaboussé la pelouse. J'ai fait une pause au bout de l'allée, me tournant vers la maison coloniale, où j'avais passé 18 ans à chercher l'approbation qui n'était jamais venue. Les fenêtres symétriques regardaient à blanc, ne révélant rien de l'agitation intérieure. Le bus s'éloignait des rues vierges de Ridgefield, me conduisant vers un avenir que je me suis conçu. Par la fenêtre bousculée, j'ai regardé ma maison d'enfance se rétrécir et finalement disparaître autour d'un virage. L'étanchéité dans ma poitrine, un compagnon constant aussi longtemps que je pouvais me souvenir, a commencé à se détendre avec chaque marqueur de mille que nous avons passé. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi l'art plutôt que l'approbation. La route à suivre était incertaine et potentiellement difficile, mais c'était la mienne. Absolument. San Francisco m'a accueilli comme la famille que je n'avais jamais eue. Le brouillard roulait à travers la porte d'or chaque matin, enveloppant la ville dans une étreinte argentée qui ne sentait rien comme la propriété étouffante de Ridgefield. Ici, barista aux cheveux verts servi café à des hommes d'affaires adaptés sans un second regard. Professeur avec des tatouages à manches complètes donnés sur les techniques classiques. La ville a donné des possibilités qui ont élargi mes poumons à chaque respiration. Vous vous retenez, a déclaré le professeur Winters lors de ma première critique en tapant un doigt mouillé contre mon carnet de croquis. Ses propres bras ont fleuri avec des pianis de style japonais qui ont disparu sous ses manches roulées. Ces études botaniques ont des compétences techniques, mais où en êtes-vous? La question m'a frappé. Où en étais-je? Après 18 ans de rétrécissement pour s'intégrer dans des espaces trop petits pour mon esprit, je savais à peine. Ma colocataire Zoé m'a traîné à son magasin de tatouage préféré ce week-end, insistant sur le moment pour mon baptême d'école d'art. Le studio sentait l'antiseptique et la possibilité. Les murs recouverts de feuilles flash ont tout mis en valeur, des encres traditionnelles aux abstractions aquarelles. Que voulez-vous? Demanda l'artiste, une femme du nom de Morgane, dont les cheveux argentés étaient serrés d'un côté, coulant longtemps de l'autre. J'ai déplié le dessin que j'avais dessiné et affiné pendant des semaines.
Une tige de gant à renard unique avec des fleurs défournant mon avant-bras intérieur. Ces fleurs sont toxiques. Mais ce sont aussi des médicaments à la bonne dose. Les yeux de Morgane se sont ridiculisés au coin. Je sais exactement ce que tu veux dire. La piqûre de l'aiguille m'a apporté des larmes aux yeux, mais j'ai accueilli la sensation. À chaque ligne gravée dans ma peau, j'ai récupéré le territoire. Mon corps, mon choix, ma déclaration permanente d'indépendance. À mon retour en classe lundi matin, j'ai porté une chemise à manches courtes pour la première fois depuis mon arrivée. Le professeur Winters a immédiatement remarqué, examinant le tatouage de guérison avec intérêt professionnel. Maintenant, nous allons quelque part, sourit-elle. Voyons comment cela se traduit par votre travail. Les vannes ont ouvert. Mes carnets étaient remplis d'études botaniques qui ont fusionné précision scientifique avec résonance émotionnelle. Nightshade et Elaor, plantes à double nature comme la mienne, capables de nuire ou de guérir selon leur manipulation. Les professeurs ont commencé à rester plus longtemps à ma station pendant les critiques. Mon travail a été sélectionné pour la galerie d'étudiants, puis pour une exposition de cafés locaux. Les appels téléphoniques à la maison sont devenus plus brefs, moins fréquents. Comment vont vos cours d'affaires? Mon père me demandait de m'accrocher à la fiction que j'allais transférer dans un vrai programme. Ils éclairent. Je répondrai. Techniquement pas couché comme je mélange les couleurs pour une étude sur la réfraction de la lumière à travers les pétales. Dean Wallace m'a arrêté après l'examen final du portfolio en première année. Brox, votre travail d'illustration botanique est exceptionnel. Avez-vous considéré l'illustration scientifique comme un point central? L'école de médecine a besoin de quelqu'un avec votre œil pour les détails. Le travail commandé a payé mon loyer d'été et a construit mon premier portefeuille professionnel. J'ai piégé le talon du chèque de l'université et l'ai accroché au-dessus de mon bureau. Preuve que l'art peut être à la fois passion et profession malgré ce que ma famille avait prédit. La carte de Noël du père comprenait une note. Il est encore temps de transférer des crédits à l'école de commerce. Je l'ai caché derrière ma première illustration publiée dans un manuel médical. Deux réalités rivalisent pour l'espace mural dans mon petit appartement. Portland m'a appelé après la remise des diplômes. Une ville où le désert s'étend jusqu'aux limites urbaines. Où la mousse a récupéré les espaces abandonnés. Et où Iron et Ivy, un studio de tatouage spécialisé. Dans les dessins botaniques, avait affiché une ouverture d'apprentissage. La propriétaire, Rachel West, a passé 30 minutes à examiner mon portfolio avant de chercher. Votre travail de ligne est exceptionnel. La façon dont vous comprenez comment les plantes poussent, comment elles se tournent vers la lumière, et qui ne peuvent pas être enseignées. Elle a tapé un doigt contre mon tatouage de gants de renard. Vous comprenez déjà comment la peau devient toile. Le reste que je peux t'apprendre. L'apprentissage signifiait de longues heures à balayer les planchers, à stériliser l'équipement et à dessiner des modèles flash pour les salaires pauvres. Mais cela signifiait aussi absorber tout. Comment étirer la peau pour des lignes propres? Comment déplacer l'aiguille pour différents effets? Comment écouter les clients qui m'ont fait confiance avec leurs histoires et leur peau? Pourquoi des lilas? J'ai demandé à une femme dans les années 60 qui a demandé les fleurs violettes sur son épaule. Ma mère les a élevées, explique-t-elle. Elle est partie depuis 20 ans, mais quand je les sens fleurir, je la sens avec moi. Ses yeux brouillés. Je veux toujours la porter avec moi. Chaque client a apporté des histoires gravées dans eux avant que je touche l'aiguille à la peau. L'étudiant de l'université couvrant les cicatrices de se blesser avec des fleurs cosmos. Le survivant du cancer du sein a récupéré un terrain altéré avec des fleurs de cerise. Le veuf a incorporé l'écriture de sa femme dans une pièce commémorative. Ce n'étaient pas que des clients. Ils sont devenus des connexions. Des gens qui m'ont fait confiance avec leur douleur, leur guérison, leur transformation. J'ai créé un espace sûr pour leur vulnérabilité, quelque chose que je n'avais jamais été offert à la maison. 2 ans après mon apprentissage, mes dessins botaniques ont développé une liste d'attente. 4 ans après, Rachel m'a appelé dans son bureau. J'ouvre un deuxième endroit, dit-elle sans préambule. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour être mon partenaire au magasin original. Elle a glissé des papiers sur son bureau. 51% moi, 49% toi pour commencer. Nous revoyons les pourcentages en 2 ans. À 25 ans, je suis devenu copropriétaire d'un studio de tatouage respecté. Le jour où j'ai signé les documents de partenariat, j'ai appelé chez moi pour la première fois depuis des mois.
Je suis devenu propriétaire d'une entreprise, j'ai dit à maman, prudent avec mon libellé. Sa voix s'éclaircit. Quel genre d'affaires, ma chère? Le genre qui est rentable et respecté dans son domaine, j'ai répondu, toujours à l'écart. Eh bien, votre père sera heureux d'entendre que vous avez enfin trouvé un chemin raisonnable, dit-elle, la satisfaction réchauffait son ton. Peut-être que vous allez enfin utiliser ce passe-temps artistique pour des cartes de vœux appropriées ou quelque chose de respectable. Je lui ai laissé croire ce qu'elle avait besoin de croire. La vérité ne ferait que la décevoir, et je cesserai de chercher l'approbation que je ne recevrai jamais. Mon propre appartement est rempli de plantes et de lumière. Ma peau a accumulé plus d'art. Un jardin que je portais partout. Iron et Ivy ont prospéré grâce à notre partenariat, présenté dans des magazines régionaux et réservé des mois à l'avance. Puis vint l'enveloppe d'ivoire dans mon courrier, adressée dans la parure parfaite de la mer. À l'intérieur de l'invitation de mariage de Derek, une lettre en or gaufrée annonçant son union avec Caroline Elizabeth Montgomery de Greenwich, Connecticut à l'église épiscopale St. Matthew's, suivie d'une réception au Ridgefield Country Club. Une note manuscrite a glissé entre les cartes. Delaney, nous espérons que vous rejoindrez la famille pour la journée spéciale de Derek. S'il vous plaît, portez des couleurs neutres, manches longues préférées, et évitez les tons de cheveux brillants pour les photographies. Mère, la douleur familière a fleuri sous mes côtes. 6 ans de construction de ma vie, de mon entreprise, de ma réputation, mais encore réduit à un embarras potentiel. Je lui ai toujours demandé de me cacher. Rachel m'a trouvé à regarder l'invitation pendant la pause déjeuner. De mauvaises nouvelles? Nouvelles de la famille. J'ai clarifié, glissant le mot vers elle. Apparemment, je suis la bienvenue au mariage de mon frère aussi longtemps que je prétends être quelqu'un d'autre. Elle l'a lu, les sourcils se lèvent. Que ferez-vous? La question m'a hanté pendant des jours. Une partie de moi voulait arriver en pleine gloire. Cheveux de Teal, tatouages exposés, portant la robe vintage de sequin argenté que j'avais trouvée dans une boutique locale. Une autre partie, la jeune fille, encore affamée d'appartenance, chuchotait que le compromis pouvait ouvrir des portes à la réconciliation. J'ai réservé mon vol, emballé la robe d'argent au lieu du beige demandé. Je me suis arrangé pour que mon assistant couvre les rendez-vous du week-end. J'ai porté un pull sur mes tatouages pour la cérémonie, mais je l'ai enlevé à la réception. Une robe en argent qui prend de la lumière en bougeant. Le sourire serré de maman m'a tout raconté à mon arrivée. On s'est arrangé à l'arrière. Pour les photos de famille, peut-être pourriez-vous vous tenir derrière votre cousin Thomas. Il est assez grand. Ne regarde pas. J'avais répondu à la moitié de leur demande, mais je me suis toujours retrouvé effacé, assise là où je ne serais pas remarqué, positionné sur des photos où je pourrais être recadré plus tard, présenté à des parents éloignés comme notre fille qui vit en Oregon sans mention de mon entreprise réussie. Le motif s'est révélé avec une clarté parfaite. L'acceptation viendrait toujours avec des conditions que je ne pouvais pas rencontrer. J'aurais toujours besoin d'une diminution. Sur le vol de retour à Portland, j'ai vu des nuages passer sous l'aile et me faire une promesse tranquille. La prochaine célébration nécessitant une famille se produirait dans mon espace avec des gens qui m'aimaient tous, pas malgré les couleurs et les lignes que j'avais ajoutées à ma vie, mais à cause d'eux. 1 an plus tard, une autre invitation de mariage est arrivée un mardi. Une carte à la crème brillante avec des lettres en or qui ont attrapé la lumière pendant que je la tournais dans mes mains. Mon frère Lucas se mariait avec Vanessa, chirurgien pédiatrique avec des perles et une garde-robe de cardigan que notre mère adorait. J'ai tracé mon doigt sur les bords en relief, à la recherche d'un indice de connexion véritable dans la formulation formelle. Une carte plus petite est tombée de l'enveloppe, une note supplémentaire imprimée spécialement pour moi. Les 4 saisons Boston maintient un code vestimentaire strict. Aucun tatouage visible autorisé. Prévoyez en conséquence. Je regarde ces mots jusqu'à ce qu'ils soient flous. Pas. On a hâte de te voir. Pas. Ce sera si bon d'avoir toute la famille ensemble. Juste un avertissement clinique sur mon existence étant incompatible avec leur événement soigneusement orchestré. Mon téléphone sonne avec un texto de Lucas. Vous avez reçu l'invitation? Maman a insisté sur le code vestimentaire. Bien sûr. Je considère mes options en regardant les gouttes de pluie courir dans ma fenêtre de studio. Je pourrais porter des manches longues en juin. Je pourrais me maquiller en spécialité pour cacher qui je suis devenu. Je pourrais me contorser dans leur moule pour un jour de plus. Je ne serai pas présent. Je sais pas.
Félicitations à vous et Vanessa. Lucas appelle immédiatement. Delaney, allez. C'est mon mariage. Je comprends ça. Je dis, gardez ma voix stable. Et c'est un endroit magnifique avec des règles qui ne m'accommodent pas. Tu pourrais te couvrir un jour, soutient-il. Pour la famille. Je regarde les fleurs sauvages fleurir dans mon bras. Chaque pédale un jalon dans mon voyage loin de leur suffocation. Je ne suis plus prête à faire ça. Le silence s'étend entre nous rempli d'ultimatums non parlés. Les événements familiaux sont devenus des champs de bataille où mon identité est l'ennemi. Tout d'abord, veuillez vous habiller correctement pour Thanksgiving. Alors laisse le nez à la maison pour Noël. Chaque invitation est venue avec des conditions de plus en plus spécifiques pour mes cadeaux. Maman et papa seront déçus. Ils le sont habituellement, je réponds, et termine l'appel. Au cours de la prochaine année, les invitations ont diminué. Dîner de Thanksgiving, diplôme de cousin Abby, fête de retraite de papa. Chaque omission est devenue une déclaration plus forte que les mots. J'étais en train de sortir du récit familial, un événement à la fois. Quand les photos Facebook sont apparues à partir d'événements, je n'avais pas connu une fête d'anniversaire surprise pour mes parents, un week-end de réunion de famille, j'ai réalisé que je n'étais même plus rejeté. J'avais simplement cessé d'exister dans leur monde. Le dernier coup vient des mois plus tard dans un appel téléphonique de tante Sarah, toujours le médiateur de la famille. Sa voix porte ce ton spécial réservé à la mauvaise nouvelle enveloppée de fausse bonté. Delaney chérie à propos du mariage de Madison le mois prochain. Madison, mon cousin le plus jeune qui m'a suivi avec un carnet de croquis, m'a supplié de dessiner des leçons. Le truc, c'est que tante Sarah continue, il s'inquiète que vous influiez sur les jeunes invités. Tous ces tatouages, vos choix de vie. Les beaux-parents de Madison sont très traditionnels, et tout le monde pensait que ce serait mieux si je ne venais pas. J'ai fini pour elle. Les mots amers mais familiers. Nous vous aimons tous, bien sûr, ajoute-t-elle rapidement. C'est juste que les occasions familiales ont certaines attentes. Je regarde un client par la fenêtre de mon studio, admirant la manche botanique que j'avais finie la semaine dernière. Elle attrape mon œil et donne un pouce vers le haut, son visage lumineux avec la joie de se voir reflété dans son art choisi. Tu sais quoi, tante Sarah? Vous pouvez tous arrêter de vous inquiéter. Je n'assisterai plus jamais à des événements familiaux. Sa réponse étouffante s'estompe alors que la réalisation s'installe sur moi comme la lumière du matin. Il ne me voit pas comme une famille. Il me voit comme une contamination, un problème à gérer, une erreur à cacher. Ce soir-là, j'ai écrit un dernier email à mes parents. Ne pas supplier pour la compréhension comme je l'ai eu tant de fois auparavant, ne pas m'expliquer ou défendre mes choix. Il suffit de dire que je terminais ce chapitre de rejet sans fin. Mon doigt s'envole pour m'envoyer des souvenirs. Les dîners d'enfance où ma voix était silencieuse. Les années d'adolescence où mon art a été rejeté comme une phase. L'espace vide sur les photos de famille où j'aurais dû me tenir. La réponse est venue 3 jours plus tard. Une seule ligne de mon père. Nous pensons que c'est pour le mieux. Ces 6 mots ont brisé quelque chose en moi. Pas de douleur comme je m'y attendais, mais un soulagement comme un lourd fardeau que j'avais porté pendant des décennies. Je cherchais l'approbation de gens qui n'avaient pas l'intention de la donner. Le cycle sans fin du rejet n'était pas un échec de ma part. C'était la libération. À l'approche de l'hiver, Portland m'accueille avec les bras ouverts dans le mobilier mal assorti des espaces d'art commun et les conversations de fin de nuit sur le vin bon marché. Zoé, violoniste aux cheveux noirs argentés, m'invite à une galerie, ouvrant ma première semaine en ville. De la viande fraîche, elle plaisante, lit son bras à travers le mien alors qu'elle me présente tout le monde. Gareth, un poète aux yeux aimables et aux mains écarquillées des années de travaux de construction, me montre les meilleurs cafés pour dessiner. Fiona, qui crée l'art de l'installation à partir de l'électronique jetée, m'aide à trouver mon appartement avec les fenêtres idéales orientées nord. Aucun d'entre eux n'exige des explications pour qui je suis. Aucun d'entre eux n'émet de conditions d'appartenance. À l'approche de Thanksgiving, je m'attache à la douleur familière de l'exclusion. Au lieu de cela, Zoé s'écrie, orphelin Thanksgiving chez moi. Apporter ce qui ne fait pas peur au service de santé. 23 personnes affluent dans le département des lofts de Zoé. Gareth apporte 3 tartes et son père âgé qui raconte des blagues à ribales. Fiona construit une dinde à partir de pièces métalliques récupérées qui devient l'élément central. Le groupe de quelqu'un joue des chansons improvisées avec des paroles qui nous font hurler avec rire.
Je regarde autour de ces personnes avec leurs cheveux colorés et la peau tatouée, leur force et leur tendresse, leur acceptation complète des parties cassées de l'autre et comprendre ce que la famille devrait être. Personne ne me demande d'être plus petit. Personne ne suggère que je couvre mes tatouages. Personne ne murmure sur ce que les autres pourraient penser. Quand Noël arrive, nous créons de nouvelles traditions. Un arbre décoré de pièces miniatures que nous avons chacune créées. Un échange de cadeaux où tout doit être fait main ou d'occasion. Un festin où tout le monde apporte la nourriture confortable de sa famille, créant une tapisserie de saveurs qui raconte notre histoire collective. Ces gens célèbrent les parties même de moi ma famille biologique a essayé d'effacer. Ils posent des questions sur mes tatouages au lieu de demander que je les cache. Ils montent mon art au lieu de le rejeter comme un hobby. Dans ce studio d'entrepôt avec sa brique exposée et ses fenêtres massives entourées de gens qui se choisissent, je comprends enfin. La famille n'est pas héritée. C'est reconnu. C'est construit. C'est choisi. Et je l'ai choisi. Ma première rencontre avec Caleb West a eu lieu un jeudi soir pluvieux à la Evergreen Gallery Spring Showcase 4 mois après Noël. J'étais à côté de mon dernier morceau. Une conception complexe de tatouage du dos transféré à toile quand une figure haute avec une caméra plonge à travers sa poitrine s'approcha, goutte de pluie toujours accrochée à ses boucles sombres. La texture ici est remarquable, dit-il, se penchant plus près pour examiner l'interaction de l'ombre et de la lumière. Vous avez capturé quelque chose de brut et honnête. C'est rare. J'ai vu ses yeux tracer les lignes de mon travail, notant la reconnaissance véritable dans son expression. Pas d'enthousiasme performatif, juste une reconnaissance tranquille. Je suis Caleb, il m'a proposé d'étendre une main. Je documente les mouvements de contre-culture dans le nord-ouest du Pacifique. Delaney Brooks, j'ai répondu, prenant sa main. J'ai mis l'art permanent sur les gens qui veulent que leurs extérieurs correspondent à leur intérieur. Son rire était inattendu, chaleureux et sans surveillance. C'est peut-être la meilleure description du tatouage que j'ai jamais entendue. Alors que la foule de la galerie s'engouffrait autour de nous, notre conversation dérape des influences artistiques aux philosophies personnelles. Le photojournalisme de Caleb s'est concentré sur les communautés existantes en dehors des attentes du grand public, les habitants des communes, les défenseurs de la vie durable, les artistes clandestins, les gens qui avaient trouvé la liberté de rejeter les chemins conventionnels. Quand les lumières de la galerie ont diminué, signalant l'heure de fermeture, il a demandé si je le rejoindrais pour un café. La pluie s'était arrêtée, laissant les rues briller sous les feux des rues alors que nous marchions vers un petit café à 3 pâtés de maison. « Qu'est-ce qui t'a poussé à tatouer l'art » demanda-t-il en enveloppant ses mains autour d'une tasse à vapeur. Je lui ai parlé de mon voyage du Connecticut à Portland, la liberté que j'ai découverte en créant de l'art permanent sur toile volontaire. Il écoutait sans interruption, ses yeux ne quittaient jamais les miens. Il a posé la question entre nous. J'ai construit le mien, répondis-je honnêtement. Des parents de sang se demandent où ils se sont trompés. Il a hurlé, comprenant ses traits. Les familles choisies peuvent être plus nourrissantes que les accidents biologiques. Notre conversation s'est étendue de minuit à travers les mouvements artistiques, l'identité, la politique et les communautés que nous avions chacune construites autour de nous. Contrairement aux premières dates précédentes où j'avais soigneusement édité mon récit avec Caleb, je me suis trouvé offrir des vérités non vernies. Quand il m'a emmené à ma voiture, sa main a brièvement attrapé la mienne. « Vous savez ce que je trouve le plus convaincant dans votre travail » demanda-t-il, sa voix est douce contre l'air nocturne. « Dis-moi. » « Votre peau raconte des histoires que la plupart des gens passent une vie à se cacher, » a-t-il dit, traçant un doigt légèrement le long de la manche florale qui couvre mon bras gauche. Il y a du courage dans ce genre de transparence. La simple observation a atterri avec un poids inattendu. Pas l'admiration pour la technique ou le style, mais la reconnaissance du but profond derrière mon art, l'engagement à l'authenticité visible qui m'avait coûté ma première famille, mais m'a donné la liberté de devenir moi-même. J'ai accepté de le revoir avant qu'on se sépare. Au cours des mois suivants, notre relation s'est développée grâce à des efforts créatifs communs. Caleb a photographié mes sessions de tatouage pour un magazine sur les femmes qui transforment l'industrie. J'ai conçu un logo pour sa prochaine exposition de photographie sur les communautés alternatives. Nous avons créé naturellement sans la friction que j'avais vécue dans des relations antérieures. Aucune explication n'est requise. Aucune excuse nécessaire pour poursuivre des obsessions artistiques ou garder des heures non conventionnelles. Lorsque je l'ai invité à se joindre à mes studios pour célébrer le 5e anniversaire, il est arrivé tôt pour arranger les meubles et est resté tard pour laver les tasses d'encre. Ma famille choisie,
Jasmine et Marcus du studio, Tori de l'appartement à l'étage, même le vieux professeur Hammond l'accueillait sans réservation. Il va bien. Jasmine observe un soir après le départ de Caleb, ses bras croisent alors qu'elle se penche contre le cadre de la porte. Pas de période de réglage, pas de navigation gênante. Il a sa place ici. L'observation m'a semblé significative. Mes partenaires précédents s'étaient approchés de mon cercle avec prudence, en traitant mes amis comme des obstacles à surmonter plutôt que des gens à embrasser. Caleb s'est intégré de façon transparente, apportant du pain fait maison au dîner du dimanche et se rappelant les préférences de tout le monde pour le café sans être dit. Le contraste avec le rejet historique de ma famille biologique de toute personne que j'ai ramenée chez moi était terrible. Mon père avait interrogé mon copain du lycée sur ses aspirations professionnelles, tandis que ma mère examinait les manières de table et la prononciation. Mes frères ont à peine reconnu l'existence de personnes qui m'intéressaient. Caleb a assisté à des ouvertures de galeries et des vitrines de l'industrie, son soutien silencieux ne s'affaiblit jamais. Il a documenté mon processus créatif avec son appareil photo, préservant des moments d'inspiration et de frustration. Lorsque j'ai reçu le prix de l'innovation industrielle en juin, il a été le premier visage que j'ai vu dans la foule. « Tu brilles ce soir », murmura-t-il pendant l'après-midi, me brossant un brin de cheveux. « Je suis heureuse », répondis-je. La simple vérité m'étonne. « Ça te va bien », dit-il, en pressant un baiser sur mon front. Nous avons bâti notre relation sur une base de soutien mutuel et d'acceptation véritable. Il a compris mon besoin d'espace créatif et à respecter mes frontières sans s'offenser. J'ai appris à accueillir ces retraites occasionnelles dans la contemplation silencieuse sans les prendre personnellement. Pour notre anniversaire de 1 an, Caleb a proposé un week-end sur la côte de l'Oregon. Nous avons loué un petit chalet donnant sur le Pacifique, des fenêtres ouvertes pour capturer le rythme constant des vagues contre la rive. Après une journée d'exploration de piscines de marée et de collecte de pierres intéressantes, nous sommes retournés regarder le coucher de soleil peindre l'horizon en orange brillant et rose. Caleb semblait un peu nerveux, ses mains se frayaient avec la caméra qu'il n'avait pas utilisée tout l'après-midi. « J'ai quelque chose pour vous », a-t-il dit alors que l'obscurité s'installait autour de nous et que les étoiles apparaissaient au-dessus. De sa poche, il retire une petite boîte en bois sculptée à la main avec des motifs floraux délicats. Mon cœur bégayait dans ma poitrine alors qu'il le plaçait dans ma paume. « Ouvrez-le », il a pressé doucement. À l'intérieur nichait une bague en argent, son design immédiatement reconnaissable. Une petite fleur sauvage poussant à travers le béton fissuré. L'image exacte de mon premier tatouage. Celui que j'ai conçu à 19 ans, marquant ma décision de quitter définitivement le Connecticut. La première fois que tu m'as montré ce tatouage, Caleb a dit, sa voix est stable malgré l'émotion qui planait sur son visage. Vous m'avez dit qu'il représentait la résilience, la beauté émergeant de la détresse. J'ai hurlé, des mots momentanément hors de portée. C'est ce que je vois en vous tous les jours. Pas malgré votre passé, mais à cause de votre mode de vie. Il a pris la boîte de mes mains tremblantes. Je veux passer ma vie à aimer ton vrai moi, Delaney. Chaque histoire, chaque cicatrice, chaque moment de devenir. L'anneau a pris le clair de lune alors qu'il le tenait entre nous. Veux-tu m'épouser? À ce moment-là, le poids d'une vie à la recherche de l'approbation de personnes qui ne le donneraient jamais complètement disparu. Voici un homme qui m'a vu complètement tatouer la peau, des choix non conventionnels, des ambitions artistiques, et a offert non seulement l'acceptation, mais la célébration. Oui, murmurai-je, puis plus fort. Oui. Alors qu'il a glissé l'anneau sur mon doigt, le symbole de fleurs sauvages appuyant doucement sur ma peau, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé ce que ma famille biologique n'avait jamais réussi à fournir. Amour inconditionnel sans exigence de performance. Nous avons scellé notre promesse avec un baiser quand les vagues se sont écrasées contre la rive. Le son des forces naturelles remodelant le littoral. Un cadre approprié à ce moment de transformation. Avec Caleb, je ne me battais pas pour être vu ou pour être valorisé. J'ai simplement existé pleinement et librement dans le cercle de ses bras. Nous sommes restés enveloppés sous la lumière des étoiles, planifiant un avenir construit sur la fondation que nous avions déjà établie, celui du respect mutuel, du partenariat créatif, et du genre d'amour qui ne nécessite pas de cacher des vérités inconfortables. Pour la première fois depuis mon départ du Connecticut, je me sentais complètement chez moi. Mes fiançailles avec Caleb n'étaient pas planifiées avec des tableaux Pinterest ou des tableaux de vision. C'est arrivé un mardi aléatoire quand nous avons réalisé que nous avions construit quelque chose sans lequel aucun de nous ne voulait vivre. Dès qu'il a glissé cette bague d'émeraude vintage sur mon doigt, je savais exactement deux choses.
Je voulais passer ma vie avec cet homme, et dire à ma famille serait le test final de tout ce que j'avais construit depuis mon départ du Connecticut. Tu es sûr de vouloir leur dire? Caleb a demandé, ses doigts traçant des cercles sur mon épaule alors qu'on était couché cette nuit-là. On pourrait leur envoyer une annonce après. J'ai secoué la tête, senti un calme étrange s'installer sur moi. Une dernière chance. Je dois leur donner une autre occasion de me voir. Le lendemain matin, j'ai fait l'email avec des mains de café stabilisées. Pas de déclaration dramatique ou d'ultimatum, juste des faits simples. Caleb et moi sommes fiancés. Nous prévoyons une petite cérémonie à Portland en octobre. Nous aimerions que vous fassiez partie de ce nouveau chapitre dans nos vies. Mon doigt a plané sur le bouton d'envoi pour 3 respirations avant de presser. Le doux message du parfum sonnait si banal pour quelque chose qui semblait lancer une fusée dans le ciel noir du Connecticut. J'ai cru que l'espoir avait été éteint il y a des années. Peut-être que cette étape permettrait de combler le fossé entre qui j'étais et qui il voulait que je sois. Peut-être qu'un mariage serait assez important pour eux pour essayer. La réponse de mère arriva en quelques heures, ses mots précis comme son écriture. Nous aimerions bien sûr rencontrer ce jeune homme avant de donner notre bénédiction. Peut-être que vous pourriez visiter Ridgefield bientôt. L'édition de père est arrivée en bas. Félicitations. Veux-tu tonifier les photos? J'ai regardé l'écran, attendant la piqûre familière de leur rejet. Au lieu de cela, j'ai senti la clarté me laver comme de l'eau fraîche. Rien n'avait changé. Toutes ces années ailleurs ils m'ont toujours vu comme quelque chose à réparer, quelqu'un à approuver sous condition. Pas de larmes. Seule décision. Ils veulent te rencontrer. J'ai dit à Caleb ce soir-là, lui passant ma tablette avec l'email affiché. Pour vous évaluer, je dirais. Ses yeux scannaient le message, la mâchoire se resserrait légèrement à la question de mon père. Et que voulez-vous, demanda-t-il en mettant la tablette de côté. La pression est montée au cours des semaines suivantes. Mère a appelé avec des suggestions sur des vêtements de mariage appropriés, des couleurs pâles qui ne se heurteraient pas avec mes cheveux, qu'elle espérait toujours retourner à son état naturel avant la cérémonie. Père a envoyé par courriel des informations sur un cousin photographe qui se spécialise dans les portraits classiques qui résisteraient au test du temps. Nous serions heureux de contribuer financièrement, a mentionné maman lors de notre 3e appel. Sa voix était pleine de contrôle. Bien sûr, cela signifierait l'adaptation de certaines traditions familiales. Des traditions qui n'avaient jamais inclus quelqu'un comme moi. Quand ils ont demandé que nous visitions le Connecticut afin qu'ils puissent correctement évaluer Caleb avant le mariage, le jugement finement voilé est devenu impossible à ignorer. Ils traitent ça comme si vous postuliez pour un poste, j'ai dit à Caleb, en faisant notre appartement, l'entretien de gendre approprié. Caleb m'a regardé traverser la pièce, son expression est stable. Qu'est-ce que tu veux faire? Il a demandé la 3e fois cette semaine. Il s'occuperait de toi. J'ai continué. Vos mains d'artiste, vos tatouages, comment vous parlez de votre travail? Il sourirait poliment tout en décidant que tu n'es pas assez bon. Je peux m'en occuper, dit-il doucement. Mais il ne s'agit pas de moi. C'est votre décision. J'ai arrêté de marcher, pris par la simplicité de sa déclaration. Ma décision, pas la leur. Ils ne m'ont jamais vu, j'ai murmuré. Pas une fois en 31 ans. Alors peut-être qu'ils ne méritent pas de siège avant pour le reste de votre vie, a-t-il suggéré. La vérité a atterri avec une clarté étonnante. Ils ne seraient pas invités. La réalisation n'a pas apporté la satisfaction vindicative que j'attendais il y a des années. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition. C'était une protection autopée, la limite finale que j'avais besoin de tracer autour de la vie que j'avais construite. Je ne veux pas de là-bas, j'ai dit, les mots apportant un soulagement immédiat. Je ne veux pas passer notre mariage à attendre leur approbation ou leur critique. Je ne veux pas ce scanner-là. Foule pour désapprouver des expressions ou pour commenter mon apparence. Caleb a traversé la pièce et m'a pris les mains. Puis nous construisons notre chemin aujourd'hui. Notre planning de mariage est passé d'un champ de mine à une célébration. Au lieu de naviguer dans la politique familiale, nous avons choisi des fleurs basées uniquement sur ce qui nous a fait sourire. Notre lieu, le jardin sur le toit de notre restaurant local préféré, nous reflète parfaitement avec son charme botanique urbain. Nous avons conçu une cérémonie qui a honoré nos lectures de voyage à partir de livres qui nous avaient façonnés, de musique qui nous avait portés à travers des moments difficiles, de vœux que nous avons écrits ensemble sur des soirées à vin. Et tes parents?
Stella a demandé pendant notre café hebdomadaire, son souci véritable. Est-ce que vous regretterez de ne pas les avoir là? J'ai passé des années à regretter de ne pas avoir les parents dont j'avais besoin, j'ai répondu, me surprenant avec la paix derrière mes mots. J'en ai fini avec ça maintenant. Ma famille choisie s'est ralliée à ma décision avec un soutien total. Marcus m'a proposé de descendre l'allée. Stella est devenue mon partenaire de planification, ses compétences organisationnelles équilibrent mon chaos créatif. Les parents de Caleb m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient honorés de m'accueillir officiellement dans leur famille. Tatouages, cheveux fins, et tout. Le mariage s'est transformé d'un champ de bataille potentiel en symbole de libération. Pas un jour marqué par la personne disparue, mais par celui qui avait choisi d'être présent. Pas une occasion pesée par obligation, mais levée par un lien authentique. Pour la première fois, j'ai compris que la famille n'était pas quelque chose pour lequel tu as constamment auditionné. C'était quelque chose que vous avez construit en choisissant soigneusement avec les gens qui vous ont vu clairement et vous ont aimé de toute façon. Notre mariage serait le premier jour de cette nouvelle création. Une célébration non pas de qui nous faisions semblant d'être, mais de qui nous avions toujours été sous les attentes des autres. Gratuit. Mon nom est Delaney Brox, et aujourd'hui j'épouse l'homme qui m'aime exactement comme je suis. L'entrepôt converti donnant sur la rivière Ouamu brille avec des lumières à cordes qui réfléchissent hors de l'eau, créant des constellations en dessous pour correspondre aux étoiles ci-dessus. Octobre à Portland apporte une brise croustillante qui porte l'odeur des feuilles tombées et la possibilité à travers les portes coulissantes ouvertes. Cet espace, qui abritait autrefois des machines industrielles et des stocks d'entreprises, abrite aujourd'hui la célébration la plus authentique de ma vie. Prêt? Mera demande, ajustant la fleur finale dans ma tresse lâche. Ses mains sont stables depuis des années de tatouage à mes côtés, travaillent avec une précision pratique. Je me tourne vers le miroir de pleine longueur, appuyé contre la brique exposée. La femme qui regardait en arrière ressemble à peine à la fille qui avait caché des carnets de croquis sous son matelas au Connecticut. Mes cheveux sarclés sur les épaules nues, et la soie de ma robe ouverte du dos révèlent le tatouage de la colonne vertébrale que je me suis conçu. Mon histoire, ma peau. Les mots descendent mes vertèbres dans un script qui ressemble à des vignes grimpantes. Plus que prêt, je réponds, courir mes doigts le long du délicat travail de perles à ma taille. 31 ans de préparation. La musique change, pas la marche traditionnelle du mariage sur laquelle ma mère aurait insisté, mais une version acoustique de la chanson Caleb et moi dansions jusqu'à la nuit où nous nous sommes rencontrés. Mon signal, je marche l'allée seul par choix. Pas parce qu'il n'y a personne pour me donner, mais parce que j'ai passé des années à me reconquérir. Les visages qui se tournent vers mon approche appartiennent à des gens qui ont choisi d'être ici. Artistes dont l'œuvre est suspendue à côté de la mienne dans des galeries. Des clients dont la peau porte mon article. Des amis qui avaient de l'espace pour ma transformation. Leurs yeux reflètent une approbation qui n'exige aucune performance, aucune prétention. Caleb attend sous une installation de grues en papier et de sculptures en fil de cuivre créées par nos amis artistes. Ses yeux s'élargissent à la vue de moi et les larmes se forment immédiatement. Cet homme avec l'œil de ses photographes pour la beauté dans des endroits inattendus me voit complètement. Vous êtes tout, murmure-t-il quand je l'atteigne, sa voix se brise. Notre compétent, Marcus, qui dirige la galerie où Caleb et moi avons d'abord exposé ensemble, sourit aux invités réunis. Nous nous réunissons aujourd'hui non pour assister au début d'une relation, mais pour reconnaître un lien qui existe déjà. Cette cérémonie est une déclaration publique d'une dévotion privée de l'année et Caleb ont construit par la créativité, l'honnêteté, et le courage d'être pleinement eux-mêmes. Merci d'avoir regardé. Les vœux que nous échangeons ne contiennent aucune promesse d'obéissance ou de servitude. Au lieu de cela, nous nous engageons à accepter l'évolution, l'authenticité en toute saison et la liberté de créer sans jugement. Je promets de ne jamais vous demander de vous rétrécir pour mon confort, dit Caleb, sa voix est stable maintenant malgré les larmes traçant ses joues. Ta folie est pourquoi je suis tombée amoureuse de toi. Quand je parle, ma voix porte au chevron sans trembler. Je promets de rester à tes côtés, jamais derrière toi ou devant toi. Je vous choisis avec les yeux ouverts et un cœur plein, pas parce que vous me complétez, mais parce que vous célébrez mon intégralité. Le rire ponctue la cérémonie authentique et inhibée. Quand je fronce la bague, j'ai failli la jeter entre les lattes de bois sous nos pieds. Personne ne souffle dans l'horreur. Au lieu de cela, Marcus Kipp, les artistes mains précises avec l'encre, maladroits avec des bijoux, et la foule éclate en connaissant des ronces. Alors que nous nous embrassons pour sceller nos vœux, les applaudissements éclatent qui semblent secouer les lustres industriels au-dessus.
Je sens quelque chose s'installer dans ma poitrine. Une certitude qui s'est construite depuis que j'ai décollé de ce bus à San Francisco avec une seule détermination et un portefeuille. C'est ce que ressent l'appartenance. La réception découle naturellement de la cérémonie. L'espace qui se transforme en ampoule d'Edison illumine les stations-service proposant une cuisine de nos restaurants locaux préférés. Pas de sièges assignés, pas de service de dîner étouffant où la conversation meurt sous le poids de la formalité. Les gens se rassemblent en groupe fluide, assiettes équilibrées sur les genoux, verres à vin embrayés tout en gesticulant pour souligner les histoires. Contre un mur, Vince, un tatoueur local, qui m'a encadré quand j'ai déménagé pour la première fois à Portland, a mis en place une petite station offrant des motifs commémoratifs. Rien n'est élaboré, petit symbole que les invités peuvent choisir de marquer ce jour. Une ligne se forme rapidement, le rire éclatant chaque fois que quelqu'un treuille au premier contact de l'aiguille. Ton père s'effondrerait sur le site. Des blagues. Amelia, mon ancien professeur d'art qui est venu de San Francisco pour le mariage. Elle se dirige vers la station de tatouage avec son verre de vin. C'est en partie pour ça que j'adore ça. J'admets regarder comme la cousine de Caleb reçoit un petit cœur géométrique sur son poignet. Bien que honnêtement, j'ai arrêté de prendre des décisions basées sur ce qui horrifierait ma famille il y a des années. Le mur opposé présente la photographie de Caleb, non pas des portraits de mariage ou des photos de fiançailles, mais son travail professionnel. Paysages urbains de Portland, portraits intimes d'artistes dans leur studio, et une série qu'il appelle Réclamation, mettant en vedette les gens et leurs tatouages. Chaque image jumelée à l'histoire derrière leur art du corps. Mon portrait est au centre. Retour à l'appareil photo, tatouage à la colonne vertébrale entièrement visible, visage tourné juste assez pour montrer mon profil, illuminé par une lumière d'or dorée. Vous avez créé quelque chose de remarquable ici, dit Marcus, apparaissant à mon coude avec une assiette d'entrée. Et je ne parle pas seulement du mariage. Je suis son regard autour de la salle à la diversité des personnes qui forment notre famille choisie, à l'art qui nous entoure, à l'atmosphère de célébration sans fiançailles. Nous voulions un mariage qui se sentait vrai, je lui ai dit, pas une représentation. La mission s'est accomplie, dit-il, en me pressant l'épaule avant de s'éloigner pour discuter avec d'autres invités. Alors que la nuit s'approfondit, Caleb me trouve près de la table de dessert et enveloppe ses bras autour de ma taille. Comment ça fait d'être Madame Reed, il murmure contre mon oreille. Je me retourne dans son étreinte, en rencontrant ses yeux. En fait, je suis toujours de l'année Brox et tu es toujours Caleb Reed. Deux personnes entières qui se sont choisies. Son sourire s'étend. Je ne l'aurais pas fait autrement. La célébration se poursuit jusqu'au petit matin. Personne ne vérifie, ne regarde ou ne glisse tôt avec des excuses polies. Ces gens, artistes, rêveurs, véridiques, comprennent la valeur de tels moments. Quand Caleb et moi partons pour notre petit appartement dans le Pearl District, mes joues souffrent du sourire et mes pieds de la danse. 2 semaines plus tard, la sonnette sonne tandis que Caleb et moi nous asseyons à notre îlot de cuisine triant à travers des photos de mariage. Le son est envahissant un dimanche matin paresseux, inattendu et malvenu. Caleb se lève d'abord, pattes pieds nus à la porte. J'entends le cric familier de son ouverture, suivi d'un silence contre nature qui me tire de mon tabouret. Quand j'arrive à l'entrée, le col est sur notre tapis de bienvenue. Père a l'air plus âgé, ses épaules légèrement baissées sous sa veste de costume sur mesure. Mère embraye son sac à main avec des nœuds blancs, ses perles exactement où elles ont toujours été. Derrière eux, Dereric et Lucas planent mal à l'aise, ne rencontrant pas mes yeux. Delaney, dit mon père, mon nom sonnait étranger sur sa langue après tant d'années de silence. Caleb recule de mon côté, son bras glisse de façon protectrice autour de ma taille. La simple bande d'or sur son doigt attire la lumière. Pouvons-nous entrer, demande maman, sa voix fragile avec politesse forcée. Je n'hésite que brièvement avant de me hurler. Il se classe dans notre salon. Ces étrangers qui partagent mon ADN, regardant hors de place parmi nos meubles éclectiques et l'art mural. Pourquoi êtes-vous là? Je demande quand ils se sont arrangés fermement sur notre canapé et fauteuil. Père s'éclaircit la gorge. Nous avons reçu ceci. Il tient un article sur les mariages locaux de l'Oregonien qui comprenait une photo de notre cérémonie par une connaissance de Portland Connection. Félicitations, Lucas offre chaque semaine, gagnant un coup d'œil net de père. Nous sommes venus discuter de votre comportement, père a continué comme si Lucas n'avait pas parlé. Vous comprenez à quel point c'était humiliant d'apprendre votre mariage d'étranger? Que des gens nous demandent pourquoi nous n'étions pas là. Mère se penche vers l'avant.
La fille de Henderson l'a vu en ligne. Elle en a parlé à Eleanor à son déjeuner de charité. Elle parle comme si cela expliquait tout, comme si l'embarras social justifie leur apparition soudaine après des années de silence. Tu t'attendais à une invitation? Je demande, une vraie curiosité dans ma voix. Nous sommes votre famille, mère dit comme si le mot seul porte un poids irréfutable. Vraiment? Caleb me demande tranquillement. Je lui serre la main en reconnaissance. Tu sais à quel point c'est gênant? Mère continue, sa voix s'élève légèrement. Avoir une fille qui te ressemble, qui vit comme ça, qui exclut sa propre famille de son mariage. Les mots s'accrochent dans l'air entre nous, cristallisant 30 ans d'amour conditionnel en un seul moment de clarification. Je vous remercie, je dis, surprenant tout le monde dans la pièce, y compris moi-même. Excusez-moi. Les sourcils du père se rassemblent. Merci de confirmer ce que j'ai toujours su. Ma voix reste stable, ma main reste ferme chez Caleb. Tu n'es pas contrarié par mon mariage. Tu es bouleversé que les gens sachent que tu l'as raté. Je me tiens et Caleb se lève avec moi. Ensemble, nous nous dirigeons vers la porte, l'ouvrant dans une invitation claire à leur départ. J'ai bâti une vie entourée de gens qui m'aiment pour qui je suis, pas pour qui tu voulais que je sois. Je leur dis, regardez chaque membre de la famille dans les yeux, c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. Ils partent avec le dos raide et les lèvres serrées. Aucune étreinte ou promesse de rester en contact. La porte se ferme sur 30 ans d'amour conditionnel avec un clic doux qui ressemble à la liberté. Caleb me tire dans ses bras alors que leur pas s'efface dans le couloir. Ça va? Je presse mon front sur son épaule et respire profondément. Oui, je dis, et je suis sérieux. Je le suis enfin. Mon aiguille de tatouage s'affole contre la peau de Parker, une douce vibration qui nous relie au-delà des mots. Elle treuille légèrement alors que je trace le contour d'un papillon émergeant de ce qui ressemble à un verre brisé. Son premier tatouage à 39 ans. Ma mère m'a dit que les tatouages étaient pour des gens sans avenir comme moi. Stack. Parker chuchote pendant que je m'arrête pour essuyer l'excès d'encre. Je l'ai cru pendant 20 ans. Je hoche la tête, la compréhension circulant entre nous comme du courant. Les miens ont dit qu'ils étaient pour des. J'en sens rien perdre. Et nous y voilà. Parker rit, la tension dans ses épaules se calme. Il s'avère qu'ils avaient tort à propos de beaucoup de choses. 3 mois ont passé depuis mon mariage. 3 mois de réveil à côté de Caleb sans ce nœud familier d'anxiété dans mon estomac, se demandant si aujourd'hui serait le jour où je gagnerais enfin l'approbation de ma famille. 3 mois de traitement à travers mes carnets de croquis et journaux, déversant des décennies de rejet sur des pages qui tiennent ma douleur sans jugement. Dans mes studios, j'ai créé plus que de l'art. J'ai bâti la compréhension. Chaque coup de pinceau et chaque entrée de journal m'a aidé à reconnaître que ce que ma famille considérait comme une rébellion était en fait la survie. Mes cheveux colorés, mes tatouages, mon refus de me rétrécir. Ce n'étaient pas des armes contre eux, mais des boucliers que j'ai conçus pour me protéger. Presque fini, je dis à Parker, ajoutant les dernières touches à son papillon. Ça fait quoi? Comme la liberté, dit-elle, les yeux se gonflent. Comme si j'avais le droit d'exister dans mon propre corps. Ces mots cristallisent quelque chose que je ressens depuis l'ouverture d'Ambe Collective il y a 6 semaines. Ce qui a commencé comme un studio solo est devenu un sanctuaire pour les premiers clients comme Parker People, guérir de la honte corporelle des familles qui leur ont enseigné leur corps n'était pas vraiment le leur. J'ai transformé ma compréhension en but, créant un espace où la vulnérabilité est honorée plutôt que exploitée. Les murs vermentent, les chaises confortables, l'absence de miroir, sauf si nécessaire. Chaque détail conçu pour dire, vous appartenez ici exactement comme vous êtes. Là, je dis, posez mes outils et nettoyez doucement la pièce finie. Regardez. La joie de Parker nourrit quelque chose de fin dans mon âme. C'est parfait, elle chuchote, touchant la peau autour de son nouveau tatouage à la légère. C'est exactement ce que j'imaginais. Je sais qu'elle ne parle pas seulement du papillon. Plus tard dans la soirée, après avoir fermé le studio, mon téléphone bourdonne avec un texto d'un nombre que je reconnais malgré des mois de silence. Lucas, mon frère moyen, on peut parler? Du café. Mes mains tremblent légèrement alors que je montre le message à Caleb sur notre table de cuisine. Il m'attrape les doigts, les maintient avec sa paume chaude. Qu'est-ce que tu veux faire? Il demande, sa voix neutre. Supportif sans direction. Je ne sais pas.
J'admets avoir vu ces 7 mots simples qui portent le poids de décennies. Une partie de moi veut l'ignorer. Et l'autre partie je trace le grain de bois de notre table et curieux. 3 jours plus tard, je suis assis en face de Lucas dans un café équidistant entre nos maisons. La sienne en banlieue, la mienne en ville. Il est vieilli de façon qui me surprenne. De belles lignes autour de ses yeux qui n'étaient pas là à Noël il y a 2 ans quand il s'est tenu en silence pour la dernière fois pendant que notre père faisait des remarques coupantes sur mes choix de vie malheureux. Vous avez bonne mine, dit-il, en utilisant mon surnom d'enfance avec prudence, comme tester la glace sur un lac gelé. Merci, répondis-je, ni froid ni chaud. En attente. Lucas enroule ses mains autour de sa tasse, se blanchit les doigts. Jenny est enceinte, dit-il enfin. 4 mois après. Félicitations. J'offre le sens. Malgré tout, ça me fait penser aux choses, à la famille. Il me regarde, me voit directement. Sur le genre que je veux créer. Le bruit ambiant du café s'estompe alors que Lucas dit des mots que je ne m'attendais pas à entendre. Je suis désolé, dit-il, la voix craque légèrement. Pour ne pas te défendre, pour avoir donné la priorité à l'approbation de papa sur tes sentiments, pour avoir prétendu ne pas voir à quel point ils t'ont blessé. Je m'assieds parfaitement, le mouvement de peur pourrait briser tout sort a permis ce moment. Jenny et moi avons parlé de comment nous voulons élever notre enfant. Il poursuit, et je continue à penser à toi, à savoir comment je ne veux jamais que mon enfant ressente ce que tu as dû ressentir, comme si tu devais gagner de l'appartenance. Ces excuses ne sont pas parfaites. Cela n'efface pas des années de complicité, mais c'est authentique, et je reconnais le courage qu'il a fallu pour atteindre le fossé créé par notre famille. Je ne demande pas pardon immédiat, Lucas ajoute rapidement. Je voulais juste que tu saches que j'essaie de comprendre et que j'aimerais connaître encore ma sœur, la vraie, pas la version que papa voulait que tu sois. On a parlé pendant 2 heures. J'ai établi des limites claires pour toute relation future. Ne critiquez pas mon apparence. Pas de suggestions utiles sur ma carrière. Aucune attente que je me conforme jamais au moule de la famille Brox. Je ne cherche plus à être validé. Je lui dis que nous nous préparons à partir. Je suis ouvert à la reconnexion, mais seulement à des conditions authentiques. Lucas hoche les yeux, compréhensif, qui me ressemble remarquablement. Je pense que c'est juste. Il hésite avant d'ajouter, papa et Derek ne pourraient jamais venir. Je sais, je dis, surpris par combien cette perspective fait mal maintenant. C'est leur choix. Je me rends compte que quelque chose de profond a changé. La réconciliation ne consiste pas à oublier le mal ou à prétendre qu'il n'est jamais arrivé. Il s'agit du respect mutuel et du courage de recommencer différemment. L'invitation de mariage arrive un mardi au début du printemps. Une enveloppe de couleur crème avec l'écriture de ma cousine Emma. À l'intérieur, sous la demande officielle de ma présence à son mariage avec Thomas Wells, elle a écrit une note personnelle. Delaney, je veux que tu y sois exactement comme toi. Cheveux, tatouages et tout. Tu as toujours été plus courageux que nous. Amour, monsieur, j'ai tracé les mots avec mon bout de doigt, me rappelant Emma comme la cousine tranquille qui semblait toujours regarder, observant la dynamique familiale avec des yeux réfléchis. On n'a jamais été proches. Elle était plus jeune, plus conforme aux attentes familiales, mais son invitation ressemble à une reconnaissance. Tu vas y aller? Caleb demande ce soir-là alors qu'on prépare le dîner ensemble, se déplaçant autour de notre petite cuisine dans la danse synchronisée de gens qui connaissent les rythmes de l'autre. Je coupe les légumes avec précision. Je crois. Le couteau frappe contre la planche à découper. Pas pour le pardon, la fermeture. Je serai à tes côtés, il promet d'embrasser mon temple. 2 mois plus tard, nous arrivons à l'église historique de Pierre où des générations de ma famille élargie ont célébré des jalons. Mes cheveux sont fraîchement teints, vibrant contre la simplicité de l'élégance de ma robe. La main de Caleb repose constamment contre le petit de mon dos quand nous entrons. Les réactions sont exactement ce que je pensais.